Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs dans le Christ, toujours la joie pour moi de nous rencontrer en présence du Seigneur en ce mercredi de la 6e semaine de Pâques. L'évangile de ce jour est tiré de l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 16, versets 12 à 15. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu et ce qui va venir. Il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, c'est l'Esprit qui fait vivre. Cet esprit qui est descendu sur Marie, cet esprit qui au début du ministère de Jésus au Jourdain, l'esprit est descendu comme une colombe et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. L'esprit est l'opérateur principal. Dès le commencement, il planait sur les eaux et sur le chaos pour faire naître la vie. Cet esprit est tellement important que, à quelques jours de sa réception dans la célébration des fêtes de Pentecôte, nous entendons ces jours-ci parler régulièrement de l'Esprit Saint. Et le Seigneur nous le donne au moment même où il est en train de vivre une vie d'intimité avec son Père. Parce que ce pourquoi il est arrivé va être réalisé. Il va accueillir la mort. Parce qu'il va détruire la mort. Et cette force en lui reste inébranlable. Et il veut susciter en ses disciples cette disponibilité à l'Esprit Saint. C'est pour cela qu'il va leur en parler pendant longtemps de ce qu'il va envoyer à ses disciples comme certitude. Et l'Esprit nous met à l'école de la découverte et de la redécouverte. Comme je le disais la fois dernière, la foi n'est pas une porte close. La foi est une progression. Tout ne finit pas avec le départ du Christ sur la terre, mais tout continue avec une présence réalisée dans la présence de l'Esprit Saint qui nous fait rappeler, souvenir et même nous aide à voir ce qui adviendra. C'est la certitude de l'évangile que nous venons d'écouter. Je voudrais citer une phrase comme un perroquet. Peut-être vous l'avez entendu, mais il faut le réentendre encore. Le Seigneur dit ceci, « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière. » Hein? Il dira ce qu'il a entendu de moi. Mais ce qu'il a entendu de moi, ce n'est pas moi, c'est mon Père. Il vous fera connaître ce qui va venir. L'assurance
de cela nous permet de dire aujourd'hui que la foi également est une transmission de génération en génération. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, ensemble nous initient déjà à ce que la foi soit transmise de génération en génération. C'est le premier appel que je voulais vous lancer ce jour. Quand l'Esprit Saint viendra, il n'inventera rien. Il redira, nous dit le Seigneur. Alors aujourd'hui, toi qui m'écoutes, est-ce que tu redis? Est-ce que tu transcris? Ou bien tu veux inventer autre chose en dehors de l'Évangile, en dehors des Saintes Écritures? Il redira. L'Esprit Saint redira. Toi aussi, sens comme un appel de la part du Seigneur de redire ce que toi-même tu auras entendu. Et de génération en génération, la foi sera transmise, proclamée, vécue, et Dieu sera aimé. Voilà ce que vient faire l'Esprit Saint. Et c'est grâce à l'Esprit Saint que nous avons cette mémoire de faire mémoire de Dieu pour toujours. L'Esprit Saint aussi nous garde le cœur ouvert, disponible. Notre cœur est comme une hospitalité à accueillir ce qui vient de Dieu. Il va nous faire entrer dans la vérité entière. Donc il faut accepter que nous n'avons pas la vérité. C'est la vérité qui se donne à nous. C'est le Christ qui est la vérité venue dans le monde. Et ceux qui l'ont reconnu, il leur donnera le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfant de Dieu est un pouvoir parce qu'on a accueilli la vérité qu'est Dieu. Que cet esprit nous aide et ne nous manque jamais. Je prie pour vous, je prie avec vous, l'Esprit Saint, en ce moment, pour que le Seigneur puisse disposer nos cœurs, pour que le rôle de l'Esprit Saint, souligné très fort, qui conduira les disciples dans la vérité entière et qui va parachever l'enseignement du Christ, puisse aussi parachever en nous la certitude d'être enfant de Dieu, de l'être vraiment et d'être inébranlable, quelle que soit la situation que nous allons vivre dans notre vie de foi ou dans notre vie de tous les jours, familiale, professionnelle ou même dans des moments de difficulté et d'épreuve, que l'Esprit nous aide à garder la foi intacte jusqu'au jour où Dieu sera tout en tous. Esprit Saint, éclairez-nous, donne-nous la force de continuer à vivre à la suite du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, très belle journée à chacune et à chacun de vous. Alléluia. Alléluia, Alléluia.